Non, c'est pas sympa, rien. Why you people have to stop it? C'est le bon goût. Oh là, les filles, on peut applaudir pour moi. Je crois que j'ai dû rater ma vocation, j'aurais dû être un danseur. C'est que je fais le tour du monde avec Ben Deka, avec Grâce Deka, avec Petit Pays, avec Charlotte Dipanda. C'est que je suis meilleur danseur. Un peu de Pause café, La remontada. Alors, vous voulez savoir tout sur le Cameroun, nos us et coutumes, comment est-ce qu'on parle à la camerounaise? C'est tout de suite après cet indicatif. Pause Camer. Ah oui, c'est Pause Camer. Il fait danser ma tête. Ah là là. Il fait danser ma tête là. Oh. Hier, tu as chanté, aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi? Oui. Aujourd'hui, on dit tout pour un et un Un pour pour tout. Chouba. Oui, chouba. Bon, excusez-moi, c'est typiquement camerounais. Bon, voilà. Camerounaiserie. Aujourd'hui, on va parler d'un comportement propre aux Camerounais. Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé. Oui, je suis même certaine. Qu'il vous est déjà arrivé de mentir au téléphone. Qui va dire le contraire? Moi. Allô? Excusez-moi. Je dis toujours oui, la vérité. Oui, je suis en train de... Je sors de la maison là. Vous voyez, alors qu'elle est au placard. Exemple typique. Et comme elle est en Android, donc elle sait aussi jongler là-dedans avec... Oh là là. Et il y a une conséquence que j'ai observée dernièrement. Oui. Mon frère, je vous assure, franchement, le mensonge n'est pas bien. Pire encore au téléphone. Parfois, ça l'aide aussi. Hein? Mais cette fois, ça ne l'a pas aidé. Regardez, un homme rentre, quelqu'un qui a souvent l'habitude de rentrer du travail dans les 17h, 18h. Même bonjour, il rentre, à 20h, il n'est toujours pas là. Mais comme madame a souvent l'habitude de partir à cette heure-là, faire ses courses, elle tamponne, même pas qu'elle tamponne, à distance, elle aperçoit son homme. Hey, elle dit que mais le monsieur s'y a dit qu'il était à un dîner d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait devant un motel? Elle reste à distance, elle observe. Elle va voir ce que le monsieur est en train de faire ici. Là. Elle voit maintenant, elle aperçoit une jeune fille bien fringuée, bien sexy, avec une belle bosse comme... Bon, ça va. Oui. Elle aperçoit cette jeune fille-là. Elle approche, n'est-ce pas? Elle salue bien son mari. Je voudrais pas être à la place de celui-là, mon Dieu. Ils entrent dans le motel. La femme, elle les suit discrètement. Mais ils ont commis une erreur. La jeune fille, elle a eu un besoin pressant. Il fallait qu'elle aille aux toilettes normalement. Bien sûr. Se presser. Bien sûr. Et la femme maintenant l'a suivie aux toilettes. Ouais. Imaginez un peu ce qu'elle a fait. Oh là là. Elle lui a fait la remontada. Elle lui a fait sa fête. Dur. Elle lui a fait ça dur. Et pendant ce temps, le monsieur attendait sur le fauteuil là-bas. Il ne s'imaginait même pas ce qui se passait derrière. Le massacre. Du tout. Et pendant ce temps, ils avaient déjà commandé la chambre. Ouais, ils avaient commandé. Oui, La chambre. oui. Et c'est la fille qui avait la clé. De la chambre. Oui, mais la réunion, non? Attendez. C'était la réunion de travail, tout simplement. Vous voyez que c'est René qui fouille seul. Attendez. Elle avait dit la fille. J'ai mes yeux. Vous savez que quand on dit souvent que les petites souris là, il faut faire attention. Attention. Je suis d'accord avec toi. Oui. La fille avait la clé. Donc pendant que la femme, elle a fini de faire sa fête, elle a pris la clé. Elle a regardé, vous savez qu'il y a souvent les numéros de porte sur la clé. Elle est montée, elle a fouillé. Elle a ouvert la porte. Elle est entrée. Elle s'est cachée quelque part. Sous le lit. C'est pas sous le lit, donc sous la couette là. Elle a caché sa tête. Voilà. Le monsieur, n'est-ce pas, il croyait que la jeune fille voulait lui faire une surprise, qu'elle devait prendre son bain, se pomponner, tout ça, sexy, mettre tout ce que vous connaissez là. C'est pas vrai. N'est-ce pas? Il a attendu fatigué là-bas, il est monté. Il est monté, la chambre était ouverte normalement. Il pensait que c'est ce que la fille était en train de lui préparer. Imaginez un peu. Il entre, il allume. Il va, il dit, oh bébé, je suis sûre. Oh bébé. Tu t'es. Oh bébé. Je suis sûre que tu as mis le bikini que j'aime là. B. Maman, Nina Almi. Fermez vos oreilles, s'il vous plaît. Bouchez Voilà. vos oreilles. Voilà, maintenant il s'avance.
Il arrive sur le lit. Dan, 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 dan. Il soulève la couverture tout doucement. Dan, 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 dan. N'est-ce pas, il entre. Il entre. Il n'avait pas encore vu la tête. Il n'avait pas encore vu. Le goût. Elle lui avait donné le dos. Elle lui avait donné le goût. Il n'a pas encore vu la tête. Il a retourné maintenant. Le goût de ça quand il a vu sa femme. Et regarde, imaginez vous-même. C'est pas vrai. Bam. Si on fait le ralenti sur le genre là. Attendez, il ne s'est pas écroulé là tout de suite. Le gars dit. Non. Moi je tombe. Oui, moi, À sa place, tu ferais quoi? mon épouse, je la trouve que. Mais je m'écroule. À sa place, tu ferais quoi? Quand tu t'attends à En voir. fait, on va revenir après. Est-ce que finis un peu ma mère? Parce que Première chose, la femme lui pose. Donc, il tombe face à face. Bonsoir chérie, tu vas bien? Yeux dans yeux, maman. La femme lui dit bonsoir chérie, tu vas bien? J'aurais pas souhaité. je vais bien. Ton dîner d'affaires, ça se passe bien? Je vais bien, Sous maman. la couette là, avec Je vais, ta jeune fille, ta jeune bâtarde que j'ai Je bastonnée vais là-bas bien. correctement et bien. C'est elle qui dit, c'est pas moi, je rapporte juste les faits. Oh là là. Voilà l'une des conséquences. Mais la femme, elle est quittée de la chambre, elle s'est habillée. Elle est rentrée à la maison. Le gars est resté là comme ça. Est-ce qu'il est encore La rentré chez lui? conséquence du mensonge au téléphone. Oh là là. Parce qu'il a appelé, non, la dame l'appelle, il dit que chérie, je suis à un dîner d'affaires alors que la dame est en train de le voir. C'est pas vrai. Mais maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment expliquer cela, franchement. Comment expliquer ce comportement qui est presque devenu naturel, mentir au téléphone. Mais je vous assure, j'ai tendu mon micro dans la rue. Écoutons ce que les uns et les autres disent, franchement. Lorsque vous êtes au téléphone, et peut-être on vous attend quelque part, vous avez un rendez-vous, hein, et vous êtes en retard, il est peut-être 10h55 minutes et on vous attend à 11h. La personne qui est déjà là, qui est déjà sur place, vous appelle et vous n'avez pas encore pris votre bain. Et dès que vous décrochez, vous dites que je suis dans le taxi, j'arrive. Pourquoi mentir au téléphone? En fait, pour ne pas faire pour ne pas inquiéter la personne et pour que la personne ne se sente pas trop isolée à l'endroit d'attente. Tu fais croire à la personne que tu es déjà presque là. C'est en fait ça. Parce qu'on ne peut pas avoir rendez-vous à 11h, tu es encore à la maison. Et tu lui dis que tu es à la maison. La personne peut changer d'avis. Pour ne pas changer d'avis, tu peux faire mentir. Bon, parfois c'est important, hein, mais c'est pas toujours bien, mais parfois c'est important. Vous est déjà arrivé de mentir au téléphone? Oui, peut-être parce que beaucoup de personnes utilisent le téléphone pour un moyen de télécommunication et beaucoup le prennent aussi pour faire des mensonges. Justement, quelqu'un t'appelle, tu es à 10 km de lui, qui n'est même pas encore prêt et qui te dit qu'il est sur la moto alors qu'il n'est même pas encore sur la douche et tout, tu vois. Donc, Lorsque vous êtes au téléphone, par exemple, et qu'on vous attend à un rendez-vous, et subitement le téléphone sonne, vous avez rendez-vous à 11h, il est 10h55. La personne avec qui vous avez rendez-vous est déjà sur le lieu du rendez-vous et vous appelle à 11h moins 5 minutes. Vous dites que vous êtes sur la moto, vous arrivez. Et alors que vous n'avez même pas encore pris votre bain, pourquoi mentir au téléphone? Voilà, pour moi je ne trouve pas ça normal. Il vaudrait mieux dire la vérité à la personne. Si la personne peut vraiment vous supporter, la personne vous supporte. Si la personne ne veut pas, tant mieux. Mais parce qu'en mentant, pour moi ça ne sert à rien. Okay. Et comment expliquer donc ce comportement? Non, c'est un très mauvais comportement, c'est pas bien. Moi je ne trouve pas ça normal. Il vaudrait mieux dire la vérité et le mensonge n'est pas bien. Ça t'est déjà arrivé de mentir au téléphone? On sait que le téléphone c'est d'abord une outil de mensonge. Parfois tu appelles, tu as Bipanda, tu dis que je suis à Bonamou, ça dit comme ça, alors que tu n'es pas à Bonamou, ça dit. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu parles c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité, tu vois un peu. Donc, je me trouve parfois, je mens franchement au téléphone. Je trouve un combi, il me dit tu as quel poste, je dis que je suis à la cité SIC. Or, je ne suis pas à la cité SIC, je suis peut-être à Bipanda. Donc, il y a un peu de ces malganes. C'est vraiment aussi un peu l'inconvénient de l'outil de communication, comme le téléphone. Rappelons qu'on ne vous encourage pas à mentir au téléphone aussi. Hein. Attention, attention. Allez, vous entendez, vous comprenez. Hein. Lorsque vous êtes à la maison, vous êtes attendu quelque part pour un travail et que dans des circonstances qui ne relèvent pas de votre faculté, je vais dire ça comme ça, il vous arrive de mentir au téléphone. Pourquoi mentir au téléphone? Qu'est-ce qui explique cela? Si c'est pour un rendez-vous, généralement c'est le retard qui fait ce qu'on ment. Hein. Si c'est pour le rendez-vous, généralement c'est le retard qui fait. Il arrive que c'est pour une fille, bon,
c'est presque naturel. C'est naturel de mentir lorsque vous avez un rendez-vous avec une fille. Des fois, parce que oui, la femme n'aime pas attendre, mais des fois elle aime aussi faire attendre. C'est ça qui dérange parfois. C'est une révélation ou bien c'est quelque chose qu'on connaît déjà? Oh, mais je vous laisse deviner la réponse en tout cas. Merci beaucoup, Gitan. Merci, mais... Ce qui m'amuse, c'est le gars qui a dit que le téléphone, c'est d'abord un outil de mensonge. Mais c'est écrit où, franchement? Je suis dépassée. Je vais passer la parole à une seule personne. C'est l'expression anglaise. Talking about telephones, it's true. I myself, I'm one of those people. Yo, maman. Il faut dire la vérité, no. I'm saying the truth. Okay. Those people, but not that it's often. It's when I know I'm being waited somewhere and I know I won't meet up to the task because I'm busy with another thing. So I'll just have to delay you. I'll just say, why I'm not even taking my bath, mama. Or sometimes like I say, I'm on the main road, I've taken my bath, but I haven't make up. I haven't choose my dress. So you see, as time goes on, at the end I say, God, my people venu on no blue. So I'm that type, I'm one of them, I know that. Okay. J'espère que tu vas faire des efforts parce que dans la motivation d'hier, on a dit il faut se discipliner. Exactement. René nous a appris hier la discipline, on va faire des efforts là-dessus et on passe à Pause Zik avec Prince et Yango, l'école d'amour. ABK TV, le meilleur de la télé.